c'est la fin traîne. Mais en fait, boum, à un moment donné, ils peuvent pas faire plus que tout ce qu'ils ont fait. Pour revenir sur votre propos, ils trouveront quelque chose pour masquer cette crise absolument phénoménale qu'on va se prendre dans la tête. De la justifier par autre chose que de l'économique. Donc là, on est sur du viral. Oui, c'est très malin. Oui. Et on a été obligé, enfin, entre guillemets, parce que le scandale des masques, je sais pas si on aura dans le genre fake news. Je crois qu'il y a un type qui vient de sortir un bouquin, là, un professeur, là. Perron, professeur Perron. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas commis comme erreur, un peu ça. Donc c'est pas des erreurs, c'est volontaire. C'est qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait comme saloperie. Ils ont là, c'est vraiment un cas d'école, rien que sur le masque. Interdire le masque, puis le rendre obligatoire, dire que ça sert à rien, puis dire que c'est le salut, etc. Ils ont absolument tout fait dans des délais en plus très très courts. Oui. La chose et son contraire, à 15 jours d'intervalle, sans jamais, avec toujours la même position apodictique. Tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de rendre les gens fous, hein, c'est ça, comment on dit, le truc dans la bouteille, là, tu vois. Mais c'est le but, c'était le but, c'est rendre les Français complètement fous, c'est-à-dire ne plus savoir... Le message, c'est ne cherchez plus à comprendre, ne cherchez plus la cohérence, ne cherchez plus la logique, hein, ce que j'appelle le logos, c'est vous faites ce qu'on vous dit, comme on vous dit, et quand on parle, c'est vrai. Voilà, il y a vraiment un travail d'ingénierie sociale, de tester jusqu'où ils peuvent nous imposer la dictature et à quel point ils n'ont plus besoin de construire de storytelling de qualité ou cohérent. Hein. C'est quand même ça qu'on constate. Hein. Ben c'est vrai que si on rapporte aux fake news des années 90-2000, je pense par exemple à la première guerre d'Irak, la deuxième guerre d'Irak, il y avait quand même une autre écriture. Pierre, si la fameuse fiole, par exemple. Bon. La fiole et puis l'intervention de la fille Koweïti. Hein, il montait des trucs, c'était un peu bien construit, c'est un peu comme l'effondrement du cinéma, tu sais. Le cinéma, tu sais, les palmes à Cannes, tu vois, tu passes de Taxi Driver au film de Keshish avec de lesbiennes. Dans un appart, voilà, c'est ça. Filmé en DV, tu vois, où c'est même pas du niveau d'un porno, quoi. Non, mais là, il y a eu un phénomène extraordinaire, si vous voulez, avec cette histoire de chloroquine. C'est-à-dire qu'on a vu, là, on refait la chronologie, Lancet qui publie cette étude en disant oui, au fait, finalement, la chloroquine, ça sert à rien, c'est pas bien, etc. Et donc, d'un seul coup, le décodex du journal Le Monde, ainsi que celui de l'AFP, etc. Tout de suite, ils ont mis différents médecins en fake news, en disant oui, vous critiquez l'étude de Lancet, vous êtes un fournisseur de fake news. Et qu'est-ce qu'on apprend 10 jours plus tard? Que l'étude de Lancet était elle-même une fausse étude, en fait, une étude bidonnée de A à Z. Regarde, là, j'ai reçu ça, là, maintenant. L'OMS annonce l'arrêt des essais sur l'hydrochloroquine. C'est le feuilleton qui rebondit. Voilà, rebondit. Mais pourquoi? On va dire, c'est Trump qui a condamné définitivement la chloroquine. C'est quand il a dit, moi je prends de la chloroquine tous les jours pour être, grosso modo, pour être sûr de ne pas l'attraper. Voilà. Et ça les a rendus complètement fous, hein, les mecs de Gilead, AstraZeneca, etc. Parce qu'ils avaient prévu de se mettre entre 4 et 40 milliards de dollars dans la poche avec cette histoire de vaccin. Et là, quand Trump a dit je prends, alors là il fallait, et vous avez remarqué, la fausse étude de Lancet est sortie tout de suite après. Puis le professeur Raoult qu'ils n'avaient pas vu venir non plus. Parce Exactement. que le professeur Raoult en fonctionnant, en communiquant d'abord sur YouTube, en cherchant pas les médias, hein, en montant sa propre petite chaîne à lui et son allocution pratiquement quotidienne, ça a été le caillou dans la chaussure. C'est ça qui est bien, il y a quand même des trucs imprévus qui fait qu'on peut encore espérer, parce que finalement tout le monde a compris que l'hydrochloroquine ça marchait et que le système voulait pas qu'on en prenne. Alors il y a quand même eu un bond dans la consommation, dans la prescription d'hydroxychloroquine pendant la crise du Moi j'en ai en réserve au cas où. Hein. Puisqu'il y a eu, je crois, il y a eu jusqu'à 7000% de hausse des prescriptions par rapport à une situation normale. Si vous voulez, l'armée, oui, on a vu cette vidéo d'un des livreurs qui a montré que l'armée en commandait. On a appris aussi qu'un producteur a été traité par Madame Buzyn elle-même, qui, je rappelle, avait repris du service à l'hôpital Percy, donc un hôpital militaire en région parisienne, et qui avait donc pris en charge un patient, on va dire VIP, et lui avait donné de l'hydroxychloroquine. Pour l'élite, il y en a. Pour l'élite, oui, il y en a. Ben ça, on l'a vu. En réalité, ce qu'on a constaté, c'est que ils ont cassé l'économie sous prétexte de nous protéger d'une pandémie avec des statistiques prévisionnelles, là, faites par un Anglais qui s'est fait choper depuis, avec des centaines de milliers de morts.
en partant d'un virus, on ne sait pas s'il est synthétique, pas synthétique, voulu, pas voulu, mais en partant d'un truc réel, et après il a fallu faire tout ce qu'ils pouvaient pour que les statistiques correspondent aux prévisions. Donc en fait, ils ont tout fait pour qu'on soit le plus malade possible. Absolument. Voilà, et malgré ça, on est tout à fait d'accord. D'où l'affaire des masques. Les masques, c'est pour ça qu'on la manière de traiter les hôpitaux, déplacer des malades d'est en ouest pour que le virus aille bien jusqu'en Bretagne, alors que ça fait aucun sens, tu vois. Et malgré tout, ils n'ont pas les stats. Ils ont même pas un embryon de stats qui ferait qu'il y ait un nombre de morts supérieur aux morts des grippes saisonnières. Même si le virus a certaines caractéristiques d'être assez virulent quand il touche les gens et de se propager assez facilement. On va pas dire que ça c'est pas vrai, mais ça justifie rien de ce qui a été fait. Ils ont tout fait pour que les statistiques collent un peu et malgré tout ils n'y sont pas arrivés. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un schéma inversé total. C'est-à-dire que... Non mais pire que ça, c'est-à-dire qu'il y a eu des morts, parce que moi j'ai des lecteurs qui suivent dans les hôpitaux, des infirmières, etc., qui me disent nous on a des morts, ça n'a strictement rien à voir avec le Covid, mais on les a mis en statistique, je veux dire d'office l'hôpital, mais d'office en statistique Covid. En Allemagne, ils ont eu 4 fois moins de morts du Covid qu'en France, pas parce qu'ils ont mieux géré, c'est qu'en Allemagne, pour signer le papier, c'est un peu plus sérieux, si tu veux, sur la cause de la mort. Ils ont une exigence supérieure. Alors qu'en France, le message, c'était quiconque meurt à l'hôpital dans cette période-là est mort du Covid. Et on a vu d'ailleurs quand Christophe, le chanteur, est mort, il y a eu une première déclaration de la famille assez vite qu'il était mort d'une maladie qu'il avait déjà, etc. Et puis le lendemain, il était collé dans le Covid par l'AFP, je vais dire en gros, pour simplifier. La dame Buzyn a prétendu là, devant monsieur Aziza sur une radio communautaire qu'à cause de moi, elle était obligée d'avoir un garde du corps, enfin d'être sous protection policière parce que je l'avais menacée de mort, je crois, pratiquement. Pratiquement. Fake news intégrale. Mais alors tu l'as jamais menacé de mort. Non, mais rien du tout. Non, mais ces gens-là mentent. Menteur, pharisien. Alors qu'en ce moment même, le professeur Perron dit en gros que ce qu'a fait Madame Buzyn en bloquant la chloroquine comme elle a fait, elle est responsable de 25 000 morts. Hein, c'est ce que dit Perron. Donc moi, je n'ai jamais menacé la Dame Buzyn, je l'ai juste dénoncée comme une... on va dire, à petite échelle, mais quand même. Et elle prétend en gros qu'aujourd'hui, elle est sous protection policière parce que M. Soral l'a menacée de mort. Donc, non, ce qui est intégralement faux. Et le professeur Perron est beaucoup plus violent, justement, avec Salomon, hein, qui est quand même le grand responsable de cette affaire. Et c'est ce que moi j'ai appris ça. C'est la même équipe. Hein, ouais, voilà, mais j'ai appris ça dans sa vidéo. C'était le descendant de Dreyfus, c'est ça? Oui. Hein, voilà, donc il y avait une petite vengeance, on va dire. Il y avait de la vengeance. C'est surtout aussi le complexe pharmaco-chimique qui est quand même qui fait partie du nouvel ordre mondial, qui est très ce qu'on appelle Big Pharma là, oui. Où il y a beaucoup de pognon à prendre et où c'est très marqué gros business mondialiste et pas du tout serment d'Hippocrate. Et effectivement là on trouve une liste que j'ai comparée à la liste de Schindler. C'est de l'humour mais c'est assez factuel quoi, j'y peux rien. Et puis ça n'incitait pas à plus que ça, c'est-à-dire que ça incitait à se dire n'écoutez pas Madame Buzyn, prenez de l'hydrochloroquine. Il n'y avait pas de menace, mais voilà on est quand même toujours dans l'inversion accusatoire. Et la fake news. Il y avait quand même deux réseaux, on va dire. Il y avait d'un côté le réseau Simone Veil, pour partie, et de l'autre le réseau Bernard Kouchner, qui ont convergé en fait dans ce ministère de la Santé autour des Buzyn, des Salomon, des Lévy. Indépendamment de tout ça, ce que cette affaire a révélé, c'est que, et là les Français sont quand même rendus compte, et puis pas qu'un peu, c'est justement tout ce phénomène de fake news. C'est-à-dire, on nous a accusés de donner des fausses infos, mais si les Français, je veux dire, les Français ne sont pas idiots, c'est pas des bons, mais il y a une sorte d'infantilisation en désignant du doigt. Alors lui, il faut pas l'écouter, hein, il donne des fausses news. Je veux dire, Soral ne ferait pas 1 million de vues je ferais pas 500 000 vues sur YouTube si on donnait que des fausses news. Enfin, ça n'existe pas. Mais ils sont terrorisés. Et c'est ce que je disais tout à l'heure au début. C'est une guerre de l'information. Eux-mêmes, en disant le contraire, un jour sur deux, ce qu'ils disent, sont dans l'auto-fake news fatale, puisque à un moment donné, sur les masques, comme ils ont dit tout et son contraire, il faut bien qu'ils rangent la moitié de leur discours dans la fake news. Moi qui suis ministre, je ne sais pas mettre un masque. Oui, mais voilà. Prendre les Français pour des crétins à ce niveau-là. Je veux dire, le masque ne sert à rien. Le discours officiel, c'était le masque ne sert à rien par rapport à une pandémie. D'ailleurs, c'est marqué dessus que ça n'arrête pas les virus. Ça, Alain, c'est vrai. C'est comme tu viens de le dire, c'est vrai. Sur les masques, c'est écrit. On va en profiter pour dire des choses intéressantes. Moi, j'ai été en Chine, d'autres ont été en Chine. Quand quelqu'un porte un masque en Chine, où c'est quand même un endroit de concentration de population énorme, ça veut dire je suis malade et je vous signale que je suis malade et moi donc j'essaye de ne pas vous contaminer. Et un masque
celui qui doit le porter, c'est quelqu'un qui sait qu'il est malade pour pas contaminer les autres. Et c'est plus d'ailleurs qu'une efficacité réelle, un message que tu envoies aux autres, gardez vos distances, voilà, et je vous respecte. C'est-à-dire au Japon, c'est la même je chose. ne vous éternue pas à la gueule. C'est ça que ça veut dire. Alors que tu as des gens dans le métro, nous, c'est un peu ça, des mecs font comme ça, et tu dis, t'as envie de dire, espèce de connard, regarde tes microbes, tu vois. Mais nous, on a une densité de population de 90 au kilomètre carré, je crois. C'est pas la même chose qu'au Japon. Et eux, effectivement, c'est beaucoup plus grave. Il y a un lien entre l'éducation et la promiscuité. Si au Japon, ils sont très très bien élevés, c'est qu'ils ont été toujours beaucoup sur un petit périmètre. Tu peux pas te comporter de la même façon que dans la jungle africaine où tu croises un mec, Dr Livingstone, tous les 15 jours. Tu vois ce que je veux dire? C'est dû à la culture du riz. Donc si on veut dire quelque chose de sérieux, c'est ce que j'ai dit quand je suis allé à la gare, parce que j'ai accompagné quelqu'un à la gare il y a 2 jours, à Gare de Lyon, et j'avais entendu la veille que le confinement c'était fini. Donc j'amène quelqu'un à moto, je vais pas mettre un masque, et je suis poli, je porte le sac, c'était une dame, je lui porte son sac jusqu'au train. Et là je me fais tomber dessus par une équipe SNCF, tu sais, en Robocop, et qui me disent, vous n'avez pas de masque. Et là, moi, je pars, je croyais que Macron avait dit hier que c'était fini. Le masque, on nous a interdit de le porter, on nous a dit que ça ne servait à rien, maintenant, gna gna. Et les gens m'ont reconnu, je pense, ils étaient toute une équipe. Hein. Ils m'ont dit, on est d'accord avec vous, monsieur. Et ils m'ont offert un masque tout neuf. Et j'ai dit, bon, allez, je joue le jeu, je le porte, quoi. Et je l'ai porté 5 minutes. D'ailleurs, c'est dégueulasse. Ça pue, tu pues très très vite, c'est horrible, quoi. C'est malsain. C'est certainement malsain, mais ce qui est incroyable dans le genre fake news, il faut quand même le rappeler, c'est le gouvernement qui est le premier fabricant de fake news, ne serait-ce qu'avec l'histoire des masques qu'ils ont détruits. Au début, ils n'avaient pas de masques, en fait, ils avaient caché le fait qu'ils avaient des millions de masques, mais soi-disant... Ils les ont détruits, ils les ont offerts, tout fait, voilà. Parce que les Israéliens, eux, au même moment, en trouvaient. Et nous, on n'en avait plus. Oui. Oui. Et ils